exceller dans mon domaine, pour pratiquer mon art, le crime, le meurtre, le chaos. Je cherchais encore et encore des lieux abandonnés où je pouvais m'y installer. Je modifiais les espaces, les pièces, pour pouvoir construire des chambres froides, des abattoirs. Tout ce qui pouvait faire en sorte de commencer une nouvelle vie. L'art, pour moi, et le sang a toujours été comme une source de douceur pour moi. Les gens sont faibles à l'heure d'aujourd'hui. Ils ont besoin de fumer, de boire, d'être accros au sexe. Moi, je n'ai besoin de rien de tout ça. Juste du sang et du meurtre. Et ma soif de chaos augmente de plus en plus quand j'ai compris qui j'étais et pas ce que voulaient les gens que je sois. Après avoir tué mon beau-père, j'ai décidé de me venger sur ceux qui m'avaient fait du mal. Je souhaite réduire le mal et la criminalité à Gotham pour être le seul et unique prince du crime. Je suis pas fort, mais je suis malheureux. Je me fais passer pour un con pour berner les cons. J'observe, j'analyse, je constate et j'agis sur ma victime. Elle s'appelait Manon. C'est la première fille que j'ai assassinée. Je pensais qu'en la tuant, je me sentirais mal en pensant à ma mère, mais en fait, pas du tout. Elle a toujours été amoureuse de moi, mais en réalité, je m'en fichais. Ou je la manipulais pour mes propres bienfaits, pour montrer aux gens que moi aussi je suis attiré par l'humain, alors qu'en réalité, il me dégoûte. J'ai donc utilisé l'attirance qu'elle avait pour moi pour développer un certain charme, afin qu'elle développe en retour de la confiance, et plus facilement coucher avec elle, ce qui me donnerait une plus grosse porte d'entrée et de facilité pour la tuer au moment venu. Je n'ai ressenti aucune envie sexuelle, rien, que du dégoût, sauf celui du meurtre, l'appel insatiable du sang. Il y a une chose qui m'a frustré lorsque je l'ai tué. C'est le fait de ne pas sentir son souffle affolé sur mes joues. Cette nuit-là, c'était pas prévu que je tue. Mais j'ai réussi à voler l'arme du vigile de mon école et le chapeau de mon professeur. C'était la toute première fois que je tenais un flingue dans mes mains. La sensation était incroyable. En revanche, le regard pétrifié de ta victime est sans égal à d'autres armes. Et la précision chirurgicale de celle-ci est inégalable. Cette nuit-là, j'avais besoin d'un cobaye. Après avoir expérimenté les armes, j'avais besoin d'un corps parfait, afin de mieux découvrir le corps humain. J'ai trouvé la proie parfaite, mais elle m'y a échappé. Je suis tombé dans une colère noire que j'ai oublié l'idée du cobaye et je l'ai fracassé de coups. Ce soir, il n'y a pas d'exécution, mais de la mutilation, de la dissection, sur tous mes cadavres passés. En effet, je suis fasciné par le corps humain, contrairement aux gens normaux qui sont dégoûtés. Moi, je prends un plaisir insatiable de voir leurs squelettes, leur cœur, leurs poumons, leurs artères. Je suis un artiste à l'humour morbide. Mon pinceau est mon arme, mon encre est le sang, et
Et ma toile, ma victime. Maintenant que je me professionnalise de plus en plus dans mon domaine, il est temps que je change totalement de personnalité. Va rentrer. Le boss est occupé. Attention. Je suppose que tu es venu pour avoir des informations sur le Joker. Et je t'annonce que ni moi ni Double Face n'avons d'informations à te donner. C'est gentil de ta visite. Et maintenant, tu dégages! C'est pas de vol, ça. Je peux t'assurer que si tu m'as menti, je retournerai te briser les os, c'est clair. Mais tu sais que tu peux me faire confiance. Tant tes rues restées clean pour ma droite, sinon je peux t'assurer que tu vas être fermé avec elle. J'ai cru que j'allais te voir t'envoyer la notice du jeu pour que tu comprennes. Chaque cadavre était relié à mon repère. Ah. Voir que son travail paye. Voir que le Batman me prend au sérieux. Voir que... Tu ne me prends pas juste pour un crétin de la pègre, pour un de ces gangsters. Vois-tu, je suis un artiste. Je suis le meilleur dans mon domaine. Du moins, je m'apprête à l'être. Et je vais évoluer de pire en pire. Tu dois sûrement me prendre pour un fou. Tu dois te dire que je me fais des films dans ma tête. C'est pas totalement faux, tu me diras. Mais néanmoins, ils sont très bien. Mais tu serais le moins bien placé à me dire que je suis le plus taré dans ma caboche. Je suis pas un type habillé en chauve-souris qui tabasse des gens dans une ville et qui enrôle un gars de 17 ans habillé en collant. Tu me diras, peut-être qu'un jour moi aussi j'aurai un Robin. Peut-être un Harlequin. Oh, je sais pas. Tu vois, faudrait que j'y réfléchisse au nom, hein. Ça pourrait être intéressant. Pourquoi le Joker? Les gens d'aujourd'hui mettent un filtre, mettent un masque sur le visage. Un peu comme toi. Ceci leur permet de cacher leurs imperfections. Ils sont plus faux. Permet de mieux se dissiper dans cette ville. Tandis que le mien révèle qui je suis, vraiment. Il révèle mes imperfections. Je viens de réfléchir à une petite blague. Imagine le mec le plus taré de cette ville était le mec le plus naturel possible. Qui es-tu? On s'en fout de savoir qui je suis. Ni même qui je suis à l'heure d'aujourd'hui et qui j'étais ou... Le plus important dans l'histoire, c'est qui je vais devenir. Tu vas me voir évoluer au fur et à mesure des années. Tu vas voir mon sourire de plus en plus grand, mes yeux de plus en plus écarquillés et mon rire de plus en plus brisé. Et ça, tu n'imagines pas à quel point ça me comble de joie. Tu parles trop. Mais il y en a un qui est différent. Alors là, on le chope et on lui tord le cou. Et ça... Non. C'est vous le plus fou.
Alors tu peux continuer de me regarder dans le blanc des yeux, mais vois-tu mon ami, le temps est compté pour toi. Oh, je crois que ça vient tout juste d'arriver. Le décompte de la terreur, le règne du Joker. And here we go. Why'd you come? You knew you should have stayed. I tried to warn you just to stay.